Eh bien, écoutez, on va commencer notre voyage à Venise par un spectacle absolument extraordinaire. Nous serons en vedette privée et nous allons suivre le Grand Canal. Venise est un spectacle, il y a tous les palais au bord de ce Grand Canal et il y a aussi le spectacle sur le canal lui-même. Et pendant 4 kilomètres, nous allons être éblouis, nous allons prendre Venise en plein dans le visage et dans le cœur, et nous allons arriver au bout de ce grand canal, nous allons arriver dans le quartier de Dorsoduro, où nous allons aborder pour voir l'Académie, où sont conservées des peintures tout à fait extraordinaires. Nous avons là les premiers grands peintres de Venise, ceux qui sont encore inspirés par l'art byzantin, comme les deux Veneziano, comme les Bellini, Giorgione, et puis on assiste à l'éclosion, si l'on peut dire, du Titien. Le Titien qui a été à la fois l'élève de Bellini et de Giorgione et qui est le peintre officiel de Venise. Et puis il y a également à l'Académie les peintures de Véronèse, les peintures du Tintoretto, et puis curieusement au XVIIe siècle, pratiquement rien. Et Venise artistiquement renaît au XVIIIe avec des peintures de genre, celle de Piero Longhi, et puis alors Tiepolo, et puis Guardi et Canaletto. Et nous avons donc toute cette peinture vénitienne à l'Accademia. Donc nous avons un début de séjour absolument passionnant et nous vivrons dans les couleurs et dans les émotions vénitiennes. Le soir, nous aurons une soirée privée au Palais Polignac, qui est un des palais les plus somptueux sur le Grand Canal. Une visite à Venise passe par le Palais des Doges, et dans ce Palais des Doges, nous visiterons les prisons qui étaient sous les toits sur lesquels il y avait du plomb. Et c'est de ces prisons que s'est évadé le grand aventurier Casanova. Son évasion des plombs est un des plus grands morceaux de la littérature du XVIIIe siècle. Les plombs étaient absolument invivables parce que les cellules étaient minuscules. Lui-même ne pouvait pas se tenir debout dans sa cellule. Il faisait horriblement chaud en été, extrêmement froid en hiver. Et il a réussi une évasion extrêmement romanesque dont je parlerai bien sûr en évoquant son existence aventureuse à travers l'Europe, mais cette existence qui a commencé à Venise. Venise est la ville aussi des voyages de noces, des amants, et puis aussi des amours malheureuses. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus, disait la chanson. Eh bien, j'évoquerai justement la rupture dramatique de George Sand avec Musset au cours d'un séjour très brûlant. Bien entendu, nous avons 2 soirées qui sont prévues à l'Opéra de la Fenice, qui est aussi un lieu emblématique de Venise. 2 spectacles nous attendent, Le Barbier de Séville et La Traviata, avec de grands interprètes et de grands metteurs en scène. Il est évident que Venise n'est pas une ville morte. Venise vit aujourd'hui et il y a une des plus grandes collections d'art contemporain à Venise qui a été constituée par François Pinault. On verra cette collection au Palazzo Grassi et nous verrons aussi l'exposition qui aura lieu à la Dogana qui est aussi gérée par François Pinault. Et puis pour la fin de notre séjour, on pourra survoler Venise en hélicoptère, si le cœur nous en dit bien sûr, et si la météo est bonne. Nous nous promènerons aussi dans les îles de Burano et de Murano, avec les verriers que nous verrons à l'œuvre à Murano.